Les lumières de New York scintillaient comme des étoiles emprisonnées sous le trottoir. Au milieu de la nuit froide et du parfum enivrant de l'argent et du pouvoir, Julien Blackwell était assis seul au bar sur le toit, au 55e étage de son hôtel phare. Un verre de cristal de whisky vieilli tourbillonnait doucement entre ses doigts, calmement stable. Mais son regard restait lointain et vide, comme s'il cherchait quelque chose que même lui ne pouvait nommer. En tant que PDG de l'une des chaînes d'hôtels de luxe les plus prestigieuses au monde, Julien avait construit sa vie sur la précision et le contrôle. Les négociations, les acquisitions à plusieurs milliards de dollars et les calendriers étanches étaient sa religion. L'amour, qui était une faiblesse depuis longtemps éliminée de sa vie, et pourtant, ce soir, quelque chose semblait différent. Un étrange calme s'était installé dans sa poitrine, un malaise silencieux qu'il ne pouvait expliquer. Il quitta son bureau, sans destination, sans raison, juste un besoin de distraction, pour le silence, pour quelque chose qu'il n'avait pas encore défini. Julien était vêtu d'un costume haute couture Armani noir de jet taillé à Milan, associé à une chemise en soie blanche Tom Ford qui lui allait comme une seconde peau. À son poignet se trouvait une montre PC Philippe en platine brillant d'une élégance tranquille, chaque détail parlait du pouvoir de classe d'un homme qui ne s'est jamais contenté de moins. Mais la chose la plus imposante chez lui n'était pas l'étiquette, c'était ses yeux, froids, calculateurs et illisibles. Puis elle entra, Clara Bennett. Une robe noire moulait son corps juste assez pour suggérer l'élégance, mais rien chez elle ne criait pour attirer l'attention. Le tissu était simple et abordable. Ses cheveux étaient lâchement épinglés, quelques mèches tombaient, comme si elles avaient choisi leur place. Ses yeux gris pâle scrutaient la pièce calmement, mais visiblement déplacés. Elle n'avait pas sa place ici, et cela la rendait d'autant plus captivante. Julien s'assit. Le lent tourbillon de sa boisson s'arrêta. Son regard glacial se fixa sur Clara avec la précision silencieuse d'un prédateur sentant quelque chose d'anormal. Elle n'était pas comme les femmes qui l'entouraient habituellement. Des lèvres peintes, des intentions pointues et des parfums de créateur masquant l'insécurité. Non, Clara portait la lassitude comme un voile silencieuse et sans excuse. Elle était assise à quelques sièges de là, au bar. Elle ne l'avait pas remarqué, pas encore. Mais il voyait tout. Le tic nerveux dans ses mains. La façon dont elle regardait le barman comme si elle ne savait pas quoi demander. Le poids subtil sur ses épaules. Elle courait. Et pour la première fois depuis des années, Julien voulait savoir d'où il venait. Il se leva de son siège, les têtes se tournèrent. Sa présence exigeait de l'attention, non pas parce qu'il la demandait, mais parce qu'il portait le commandement comme une veste sur mesure. Chaque pas vers elle était délibéré, doux, inévitable. « Tu n'as pas l'air du genre à boire seul dans un endroit comme celui-ci », dit-il. Sa voix était profonde, veloutée, mais en dessous, il y avait un courant sous-jacent assez aigu pour faire couler le sang. Clara cligna des yeux et leva les yeux, surprise. Leurs yeux se rencontrèrent et quelque chose changea. Pendant une seconde, aucun des deux ne parla. L'instant resta suspendu dans quelque chose de bien trop dangereux pour être nommé. « Et toi, dit-elle doucement, tu n'as pas l'air du genre à parler aux étrangers. » Julien sourit, juste un mouvement des lèvres, mais vraiment rare. Peut-être que ce soir est différent. Il fit signe au barman. « Qu'est-ce que tu bois ?» Clara hésita. Quelque chose de léger, juste un cocktail. Julien se pencha légèrement plus près sans jamais rompre le contact visuel. « Laisse-moi deviner, tu ne viens pas habituellement dans des endroits comme celui-ci. » Elle hocha la tête. « Ce n'est pas vraiment mon truc. » Il appuya un coude sur le bar, corps légèrement incliné vers le sien. Il créait une bulle autour d'eux, qu'elle le réalise ou non. « Alors, qu'est-ce que tu as amené ici ce soir ?» L'expression de Clara s'adoucit. Ses yeux vacillèrent pour la première fois. Parfois, on a juste besoin d'un endroit différent pour oublier où l'on est ou ce que l'on fuit. Julien ne répondit pas immédiatement. Il entendit la vérité sous ses mots, et cela tira sur quelque chose enfoui au plus profond de lui. Il ne savait pas ce qu'elle fuyait, mais il sut soudain une chose avec certitude. Il la voulait. Pas de la manière fugace et insignifiante qu'il voulait habituellement. C'était différent. Clara n'était pas juste une femme, elle était une perturbation, et Julien Blackwell n'avait jamais rien désiré de plus. Clara ne savait pas pourquoi elle était encore assise là. Elle aurait dû se lever, dire merci et s'éloigner après le premier cocktail. Mais Julien Blackwell, l'homme aux yeux froids comme l'acier et à la présence qui réduisait la pièce au silence, avait rendu la chose impossible. Non pas parce qu'il avait demandé, mais parce que d'une certaine manière, la façon dont il la regardait lui donnait l'impression d'être vue. Et c'était quelque chose que Clara n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Leur conversation continua, comme si le temps s'était replié sur lui-même. Des questions informelles aux aperçus de leur vie, aucun des deux ne dit grand-chose. Mais le silence entre eux semblait naturel.
Julien n'insista pas, ne fouina pas, mais la façon dont il écouta lui fit sortir la vérité. Pour la première fois depuis mois, elle rit, un vrai rire sans retenue. « Je devrais y aller », murmura-t-elle à l'approche de minuit. Julien pencha la tête. « Pour retourner à l'endroit que tu fuyais ?» Cette question n'était pas de la curiosité, c'était une vérité silencieuse tirée de nulle part. Clara ne répondit pas. Elle le regarda simplement, ses doux yeux gris tremblants. Julien se pencha plus près, sa voix basse et calme. « Viens avec moi ». Le souffle de Clara se coupa. Ce n'était pas un ordre, mais cela ne laissait aucune place au refus. Il ne força pas, il n'en avait pas besoin. Il y avait quelque chose dans son ton qui dissolvait tous les murs qu'elle avait construits. « Juste une nuit », il dit, son regard jamais hésitant. Pas de prétention, pas de promesse, pas d'attente. Elle aurait dû dire non, elle l'a toujours fait, toujours gardé ses limites, toujours gardé son cœur. Mais ses yeux, sa voix, la façon dont il lui faisait sentir qu'elle comptait, comme si elle n'était pas invisible, brisaient quelque chose en elle. « D'accord », expira-t-elle. Le penthouse se trouvait tout en haut de la tour, impeccable, luxueux et sans vie. Tout en parfait ordre, tout cheur et tout froid. Julien ferma la porte derrière eux, mais il ne la toucha pas tout de suite. Il resta juste là, à la regarder, comme un homme se demandant s'il devait franchir une ligne. Le cœur de Clara battait fort dans sa poitrine. Puis il bougea, et sa main glissa jusqu'à sa taille, l'attirant doucement contre lui. Son souffle était chaud sur sa peau, alors qu'il murmurait « Tu n'as aucune idée de ce que tu me fais, Clara ». Elle ne répondit pas, elle n'en avait pas besoin. Son baiser atterrit comme une tempête, une urgence profonde, volant toute pensée cohérente de son esprit. Ses mains parcoururent son corps, allumant le feu à chaque contact. Clara n'avait jamais été embrassée comme ça, n'avait jamais été touchée comme si elle n'était la seule chose qui existait. Jusqu'à ce que sa main se déplace plus bas, là où personne n'était jamais allé. Elle tressailla. Julien se figea. Il recula immédiatement, lisant son visage, son désir s'arrêtant mais ne disparaissant pas. « Clara » demanda-t-il, voix rauque mais incroyablement douce. Elle se mordit la lèvre, ses joues devinrent rouges. « Je n'ai jamais » murmura-t-elle. Le silence retomba. Julien cligna des yeux, comme si la révélation réinitialisait quelque chose en lui. « Tu es une ». Elle hocha la tête, les yeux baissés. Elle se prépara à ce qu'il s'éloigne, déçue. Mais à la place, quelque chose de plus sombre s'enflamma dans son regard. Quelque chose de plus profond, de possession. « Tu aurais dû me le dire », dit-il doucement, en lui prenant le visage dans ses mains avec une révérence qui la fit trembler. « Je pensais que ça n'avait pas d'importance », dit-elle doucement. « C'est plus important que tu ne le penses. » Il effleura sa lèvre inférieure avec son pouce. « J'ai besoin de toi, Clara, mais seulement si tu es, bien sûr. » Elle leva les yeux et ce qu'elle vit dans ses yeux n'était pas du désir, c'était du feu brut, féroce, réel. « J'en suis sûre », murmura-t-elle. C'était tout ce qu'il fallait. La nuit, Julien ne la prit pas simplement, il la vénéra, la toucha comme si elle était fragile et sacrée, l'embrassa comme si elle était sans salut. C'était un lent et délibéré relâchement. Clara ne savait pas que l'amour pouvait souffrir comme ça ou être aussi chaud. Et quand le matin arriva et qu'elle resta emmêlée dans ses draps, ses lèvres contre sa tempe, sa voix laissa tomber une dernière promesse dans sa peau. « Ça ne s'arrêtera pas en une seule nuit, Clara. J'ai besoin de plus. » Julien Blackwell ne dormit pas. Il resta là bien éveillé, son bras enroulé étroitement autour du corps endormi de Clara, comme si au moment où il le lâcherait, elle disparaîtrait. Personne ne l'avait jamais touché comme ça. Personne ne lui avait jamais fait perdre le contrôle. Il le sentait, limpide. Quelque chose en lui bougeait. Son souffle contre sa peau, la chaleur de son corps dans ses bras. Ce n'était plus du désir, c'était un instinct de nécessité. Quelque chose de sombre et de dangereux qui ne s'éveillait que lorsqu'un homme comme Julien voulait garder ce qu'il avait revendiqué. Et Clara appartenait à lui. Quand elle se réveilla dans son sommeil et mormonna son nom, Julien a serré la mâchoire. Il avait tout, mais n'avait jamais été peur de perdre quelque chose, quelqu'un d'aussi profondément. Au matin, elle s'est éclipsée en pensant qu'il dormait. Il l'a laissé partir, non pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il avait besoin de savoir si elle reviendrait. Clara est retournée dans son petit appartement à Brooklyn qu'elle partageait avec une colocataire qui travaillait de nuit. La pile de factures impayées était toujours sur la table de la cuisine. Le royer de l'électricité et de l'eau se motait d'elle comme de cruels rappels que les rêves ne duraient pas. Elle laissa tomber son sac et laissa échapper un long soupir. Elle était tombée dans quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. Julien Blackwell. Elle ne pouvait pas se défaire de l'image de ses yeux la regardant comme si elle était la seule chose qui comptait dans son monde figé. Et cela la terrorisait. Elle n'appartenait pas à son monde, elle ne lui appartenait pas. Julien était assis derrière les parois vitrées de son bureau, dominant la ville qu'il dirigeait, mais son esprit n'y était pas. Il était dans un petit appartement à Brooklyn avec une fille aux yeux gris et aux lèvres tremblantes et qui n'avait aucune idée de ce qu'elle lui avait fait.
Elle savait qu'elle pensait que la nuit dernière n'était qu'une seule nuit, qu'il partirait, qu'il l'oublierait. Elle avait tort. Il prit son téléphone et composa le numéro sans hésiter. « Mélissa », dit-il froidement. La voix de son assistante se fit entendre instantanément. « Oui, monsieur Blackwell. Je veux tout sur Clara Bennett. Adresse, emploi, historique financier, le tableau complet. Tout de suite, monsieur. » Il raccrocha. Elle avait besoin de protection. Elle avait besoin de sortir de cette vie. Et il serait celui qui le ferait, quoi qu'il en coûte. Clara se tenait devant son immeuble, les clés en main, quand son téléphone vibra. « Julien, tu ne l'as pas appelé », le cœur serré. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle pensait qu'il resterait silencieux, qu'il oublierait. Mais non. Un message court, froid et ses mains tremblaient. « Clara, je ne pensais pas que tu voulais que je le fasse. » Sa réponse fut presque instantanée. « Julien, je t'ai dit que je voulais plus d'une nuit. » Elle fixa les mots, incapable de bouger. Ce n'était pas une demande, c'était une déclaration. Chaque rue qu'il passait, chaque seconde qui passait, la rapprochait du seul homme qu'elle n'avait plus le droit de revoir, Julian Blackwell. Elle ne savait pas ce qui la faisait monter dans la voiture. Était-ce la curiosité, le désir ou la terrifiante perte de contrôle qui survenait à chaque fois qu'il la regardait? La voiture s'est arrêtée. Le chauffeur a ouvert la portière sans un mot. Clara est sortie. Ses talons claquaient contre le sol en marbre froid du hall principal de Blackwell International. Tout ici hurlait le silence et la puissance. Les sols brillants, l'éclairage clinique, le poids lourd dans l'air. Clara entra dans l'ascenseur, son pouls battant, la respiration superficielle, jusqu'à ce que les portes s'ouvrent. Au dernier étage, Julian attendait. Appuyé contre le bord d'un bureau en verre, ses manches de chemise blanche étaient retroussées jusqu'au coude. Les boutons du haut défaits, sa cravate noire jetée négligemment sur son épaule, comme si la patience était à bout. Avant qu'elle ne puisse parler, il bougeait déjà. Un pas, et il était devant elle. Une main enroulée autour de sa taille, l'attirant contre lui. Son souffle chaud à son oreille. « Je t'ai dit que je n'aime pas attendre. » Clara allaita Julian. Il ne la laissa pas finir. Sa bouche s'écrasa contre la sienne. Une revendication urgente, implacable. Son corps fondit contre le sien. Comme toujours, sa main sur son dos était ferme et possessive. Comme s'il avait enfin récupéré quelque chose qui avait été volé. Quand il se retira, ses yeux étaient rivés sur les siens. « Tu pensais vraiment que je te laisserais partir ?» Sa voix était basse. « Ruff, Julian, ça arrive si vite. » Son regard s'assombrit. Pas assez vite. Il pressa son front contre le sien, ses lèvres effleurant sa peau. « Tu es à moi, Clara. Dis-le. » Elle secoua faiblement la tête mais ne s'éloigna pas. « Julian, je ne sais pas si je… » Sa main encadrait son visage, les yeux flamboyants. « Alors, fais-le-moi savoir pour toi. » Le baiser qui suivit n'était pas une demande, c'était un vœu, une déclaration, la promesse d'un homme qui n'avait jamais rien demandé jusqu'à présent. Aucun d'eux ne se souvenait comment il se déplaçait du bureau au salon privé à l'arrière, le sanctuaire caché de Julian, loin des regards indiscrets. Clara s'enfonça dans le fauteuil en cuir, Julian la dominant comme une flamme menaçant de la consumer. Chaque fois que ses lèvres touchaient sa peau, elle tremblait. « Je pensais pouvoir être patient », murmura-t-il d'une voix épaisse de désir. « Mais je ne peux pas, j'ai besoin de toi. » Clara ne luttait plus de résistance. Elle s'abandonna, pas seulement son corps, mais tout. Il la souleva comme si elle était fragile, l'embrassa comme si chaque seconde comptait, la toucha comme si elle était sacrée. Dans ses bras, la peur s'estompa, la confusion se dissipa. Il n'y avait qu'eux, un homme qui dirigeait des empires et une fille qui… Elle ne savait pas que son cœur avait déjà été pris. Quand ce fut fini, quand les murmures essoufflés se transformèrent en silence et que la sueur luisait contre sa peau, Julian serra Clara fort, le visage enfoui dans le creux de son cou. Puis vinrent les mots. « Emménage avec moi ». Clara se redressa. « Quoi ?» Julian leva la tête. Ses yeux ne laissaient aucune place au malentendu. « Je ne veux pas que tu retournes là-bas. Je ne veux pas que tu te battes pour survivre. Ta place est ici, avec moi, Julian. J'ai un travail, une vie. Rien dans cette vie n'a plus d'importance que ta sécurité et ta présence avec moi. » Elle le regarda, déchirée. « Je ne suis pas prête. » Julian toucha son menton, força ses yeux à croiser les siens. « Alors, laisse-moi te préparer. » Clara quitta le penthouse de Julian le lendemain matin, le cœur lourd. Il ne l'avait pas arrêté. Aucune menace, non, s'il te plaît. Mais le silence qu'il laissa derrière lui semblait plus fort que les mots, comme si elle venait de s'éloigner de quelque chose qui ne serait plus là si elle regardait en arrière. Dans le train de retour à Brooklyn, Clara essaya de se rappeler qu'elle avait besoin d'espace, que le monde de Julian était trop étranger, trop dangereux, que tout ce qu'elle ressentait n'était qu'un tour de passe-passe. Mais quand elle lui ouvrit la porte, appartement exigu,
Vu les factures éparpillées dans le frigo à moitié vide, sa résolution commençait à s'effondrer. Julian n'était pas qu'un homme, c'était une vie différente. Une vie où elle n'avait pas à choisir entre les médicaments et le loyer. Une vie où la peur ne pesait pas sur chaque respiration. 3 jours passèrent, pas d'appel, pas de SMS. Clara se demanda s'il avait abandonné. Était-il en colère parce qu'elle avait refusé son offre d'emménager? Elle retourna travailler chez le fleuriste. Même tulipe, même couple, même routine. Jusqu'au matin où elle ouvrit la porte du magasin et trouva quelque chose qui l'attendait au comptoir. Un bouquet de roses rouges foncées. Pas de carte, juste un seul mot manuscrit. « Je ne partage pas ». Elle serra le mot, son pouls battait fort. Elle l'a appelé ce soir-là. « Julian, que tu as appelé ?» Sa voix était basse et mesurée, comme s'il avait attendu. « Tu as envoyé les roses, tu n'as pas dit que tu ne les aimais pas. »« Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle doucement. 3 jours de silence et puis ça. Il marqua une pause. Puis, parce que j'avais besoin que tu saches, je suis toujours là, même quand tu essayes de courir. Clara ferma les yeux. Je ne sais pas dans quoi je m'engage, Julian. Je n'ai jamais appartenu à un monde comme les tiens. Ce n'est pas le monde, c'est l'homme. Tu m'appartiens. Ces mots étaient à la fois une promesse et un ordre. Julian a envoyé une voiture la nuit suivante. Pas de questions, pas de demande, juste un message. 18h, sois dehors, je serai là. Clara a failli ne pas y aller, mais elle l'a fait, parce que quelque chose en elle avait cessé de vouloir résister. Le dîner a eu lieu dans un restaurant caché, sans nom, auquel seules les personnes du monde de Julian pouvaient accéder. Il s'est assis en face d'elle sans jamais rompre le contact visuel. « Sais-tu, dit-il alors que leur verre de vin se remplissait, à quel point c'était difficile de ne pas se présenter à ta porte. »« Tu es contrôlante, Julian, dit doucement Clara. »« Ce n'est plus se soucier de toi, je ne le nie pas, répondit-il calmement. Je veux contrôler tout ce qui te touche, parce que je ne prends pas de risque quand il s'agit de te perdre. » Elle était silencieuse. Son honnêteté était terrifiante, Clara, dit-il d'une voix plus douce maintenant. Il ne s'agit pas de posséder une femme, il s'agit de toi, de la façon dont tu me fais tout oublier sauf toi. Sa poitrine se serra. Était-ce la vérité ou juste la façon dont un homme puissant nommait son égoïsme? « J'ai besoin de temps, murmura-t-elle. Julian la regarda, comme s'il pouvait voir chaque mot qu'elle n'avait pas dit. « Alors, laisse-moi être à tes côtés, pendant que tu décides. » Clara ne savait pas ce qui l'avait fait rester après ce dîner. Personne, c'étaient les yeux de Julian. Pas froid comme avant, mais silencieusement désespéré, comme s'il essayait de se battre pour ne pas l'effrayer. Peut-être que c'étaient les mots avec lesquels il l'avait laissé. « Laisse-moi être à tes côtés pendant que tu décides. » Quelle que soit la raison pour laquelle elle n'est pas partie. Et Julian ne l'a pas poursuivie. Au lieu de cela, il a fait quelque chose qu'elle n'attendait pas de lui. Il a attendu. Les jours qui ont suivi ont été remplis d'un étrange silence. Pas complet, pas froid, il envoyait toujours des SMS, envoyait des fleurs, posait des questions sur son travail parfois, juste pour dire qu'elle lui manquait. Mais il n'a jamais mentionné qu'il emménagerait à nouveau. Clara avait enfin l'impression de pouvoir respirer, et à cause de cela, elle commença à voir Julian différemment. Il n'était pas parfait, il était puissant, parfois autoritaire et souvent intense. Mais il était aussi le seul homme qu'il avait jamais vraiment vu, la respectait, la protégeait. Elle commença à attendre ses messages avec impatience. Les nuits tranquilles à fixer son téléphone, la façon dont il apparaissait à l'improviste, avec un bouquet de lavande, déposant un baiser sur son front comme un rituel silencieux que seul comprenait. 1 mois plus tard, Julian l'invita au plus grand gala de charité de l'année, organisé par Blackwell International. Clara hésita. Elle n'était pas habituée aux robes de bal, aux flashs d'appareils photo ou aux jugements chuchotés. Mais Julian la regarda simplement et dit « Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre, sois juste toi-même. » Alors elle y alla. La robe avait été envoyée à son appartement la veille au soir, conçue spécialement pour elle par le tailleur privé de Julian. En soie argentée perle, minimaliste et élégante, comme elle. Quand elle sortit de la voiture et prit la main de Julian, il portait un smoking Tom Ford parfaitement taillé, les yeux fixés sur elle comme si elle était la seule chose qui existait. Clara ne se sentait pas déplacée, pas à cause des lumières ni à cause de la richesse, mais à cause de sa main enroulée autour de sienne, sûre et inébranlable. L'événement s'est tenu au musée des Beaux-Arts de la ville. De haut plafond, la lumière vacillante des bougies se reflétait sur des tableaux inestimables. Les voix se mêlaient à un murmure d'élégance. Clara se tenait parmi une foule de mondains et de milliardaires, mais n'avait pas peur. Julian ne la quittait jamais. Chaque regard, chaque contact sur le bas de son dos lui rappelait « Tu n'es pas seule ». Quand la musique est passée à une valse lente, il a tendu la main. Elle rit doucement en plaçant la sienne dans la sienne. « C'est la première fois que je porte une robe de bal », a-t-elle murmuré. « C'est la première fois que j'amène quelqu'un à ça. » « Pourquoi moi ?» Julian a incliné la tête. « Parce que je n'ai jamais voulu personne d'autre avec moi dans des moments comme ceux-ci. »
Elle n'a pas répondu, mais quelque chose a changé dans son cœur. Quand le gala s'est terminé, Julian ne l'a pas ramenée chez elle. Il l'a emmenée ailleurs, tranquille, cachée, loin des lumières de la ville. Un jardin privé derrière un vieux bâtiment en pierre, orné de guirlandes lumineuses dorées entre des olives, chaleureux et éclatants. Julian, où sommes-nous ? Un endroit où je vais dire la chose la plus importante que j'ai jamais dite. Il se retourna et Clara a vu quelque chose qu'elle n'aurait jamais pensé voir en lui. Nervosité. Il était toujours calme, toujours en contrôle. Il marcha vers elle avec hésitation dans ses yeux. De sa poche, il sortit une petite boîte noire et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une bague, un design simple, un diamant taille émeraude clair sur un anneau en blanc brossé joré. « Je pensais que je ne croirais jamais au mariage », commença-t-il, d'une voix basse. « J'en ai vu trop de construits sur des mensonges, sur l'argent, le pouvoir ou le désespoir. Mais ensuite, tu es arrivé et tu as ruiné toutes les règles que je pensais connaître. » Clara se figea. « Je ne peux pas promettre que je serai facile à aimer. Je serai toujours contrôlant, toujours surprotecteur, toujours impossible parfois. » Il tomba sur un genou. « Mais si tu me laisses faire, je passerai le reste de ma vie à t'aimer, te protéger et à m'assurer que tu ne te sentes plus jamais petit dans n'importe quelle pièce. » Clara resta immobile, stupéfaite. « Clara Bennett, épouse-moi. » Un mois après la demande en mariage, la ville de New York retint son souffle lorsque Blackwell International annonça. Julian Blackwell, l'homme le plus puissant d'Amérique, allait se marier. Personne ne savait qui était cette femme. Ils ne l'ont vue que sur quelques couvertures de magazines. Un doux sourire, des yeux gris pâles, se tenant calmement à côté de Julian, comme si le monde extérieur n'avait pas d'importance. Le mariage a eu lieu dans l'hôtel le plus luxueux de New York, le vaisseau amiral de Julian, propriété où chaque coin était orné de fleurs blanches et d'une chaleur ambrée comme un coucher doré. La presse était interdite